Seigneur mon Dieu, en ce dimanche, je viens devant toi avec un cœur qui cherche ta présence avant de chercher des réponses. Je ne veux pas commencer cette nouvelle semaine avec le bruit de mes inquiétudes comme première voix intérieure. Je veux commencer avec toi. Je veux commencer avec ta paix. Je veux commencer avec cette vérité simple, mais puissante. Ma vie ne dépend pas seulement de ce que je comprends, de ce que je possède, de ce que je contrôle ou de ce que les hommes décident. Ma vie est entre tes mains. Ta parole dit dans le psaume 118, 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alors, Seigneur, je reçois ce jour comme un don. Je ne veux pas le traverser comme un jour ordinaire, un jour de plus, un jour perdu au milieu des autres. Je veux reconnaître que ce dimanche porte une grâce. Il porte un appel. Il porte une invitation à déposer devant toi ce qui a pesé sur mon cœur et à recevoir de toi ce qui va soutenir mes pas. Je te remercie pour la semaine qui s'achève. Même si tout n'a pas été simple, je reconnais que tu m'as gardé. Il y a des choses que j'ai comprises et d'autres que je ne comprends pas encore. Il y a des portes qui se sont ouvertes et d'autres qui sont restées fermées. Il y a des paroles qui m'ont encouragé et peut-être aussi des paroles qui m'ont blessé. Il y a eu des moments de force et des moments où je me suis senti fatigué. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas mesurer ta fidélité uniquement avec ce que j'ai obtenu. Je veux aussi la reconnaître dans ce que tu m'as aidé à supporter, dans ce que tu m'as empêché de perdre, dans ce que tu as retenu loin de moi sans que je le sache. Seigneur, merci pour les dangers visibles et invisibles dont tu m'as préservé. Merci pour le souffle. Merci pour le pain. Merci pour la possibilité de recommencer. Merci pour chaque fois où je croyais ne plus avoir assez de force, mais où tu as pourtant mis un pas devant l'autre. Merci pour les matins où je me suis levé sans tout comprendre, mais avec assez de grâce pour avancer. Merci pour les soirs où je suis arrivé fatigué, mais pas abandonné. Je te confie maintenant cette nouvelle semaine. Je ne veux pas la saisir comme un territoire d'angoisse. Je veux la recevoir comme un chemin accompagné. Avant même de connaître les conversations, les rendez-vous, les nouvelles, les décisions, les retards, les attentes, les surprises et les responsabilités qui m'attendent, je te dis, Seigneur, marche devant moi. Prépare mes pensées. Prépare mes paroles. Prépare mon cœur. Prépare mes réactions. Prépare mes rencontres. Prépare même ce que je ne sais pas encore demander. Que cette semaine ne soit pas seulement remplie d'activités, mais de sens. Que je ne sois pas seulement occupé, mais conduit. Que je ne sois pas seulement pressé, mais enraciné. Que je ne sois pas seulement productif, mais fidèle. Que je ne cours pas après tout ce qui attire mon attention en oubliant ce qui nourrit mon âme. Père, je te demande pardon pour les fois où j'ai laissé la peur gouverner mes choix. Pardon pour les paroles prononcées trop vite. Pardon pour les décisions prises dans la panique. Pardon pour les moments où j'ai regardé les circonstances plus que ta promesse. Pardon pour les jours où j'ai porté seul ce que tu m'appelais à déposer. Aujourd'hui, je reviens à toi sans masque. Je ne veux pas faire semblant d'être plus fort que je ne le suis. Je ne veux pas te parler comme si tout allait bien si, au fond de moi, j'ai besoin d'être relevé. Seigneur, tu vois ce qui m'inquiète à l'avance. Tu vois cette facture, ce rendez-vous, cette décision, cette attente, cette relation, cette responsabilité familiale, cette fatigue intérieure, cette question qui revient souvent dans le silence. Tu vois ce que je n'arrive pas toujours à expliquer aux autres. Tu vois les combats que je mène avec le sourire. Tu vois aussi les petites espérances que je n'ose presque plus nommer, parce que j'ai peur d'être déçu. Je dépose tout cela devant toi. Je dépose mon calendrier. Je dépose mes projets. Je dépose mes limites. Je dépose mes émotions. Je dépose ma maison. Je dépose mon travail. Je dépose mes finances. Je dépose mes enfants, ma famille, mes proches, mes responsabilités. Je dépose même les choses que je veux absolument contrôler. Je reconnais que je ne suis pas Dieu. Je reconnais que je ne vois qu'une partie du chemin. Je reconnais que ma sagesse est limitée, mais que ta fidélité ne l'est pas. Que cette semaine commence avec une décision spirituelle. Je ne marcherai pas seul. Je ne laisserai pas l'anxiété écrire l'histoire avant que ta grâce ne parle. Je ne laisserai pas une mauvaise nouvelle voler ma foi avant même qu'elle ne se lève.
Je ne laisserai pas mes anciennes blessures définir mes nouvelles journées. Je veux écouter ta voix plus que la voix de la peur. Je veux répondre à ta paix plus qu'à la pression. Seigneur, que mon cœur soit disponible. Si tu veux me corriger, corrige-moi avec ton amour. Si tu veux me ralentir, ralentis-moi avant que je ne m'épuise. Si tu veux me fermer une porte, donne-moi la paix de comprendre que ta protection peut parfois ressembler à un refus. Si tu veux m'ouvrir un passage inattendu, donne-moi le courage de le reconnaître, même s'il ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je prie pour que cette semaine soit placée sous le signe de ta présence. Que mes matins soient visités par ta clarté. Que mes après-midi ne soient pas avalés par la confusion. Que mes soirées ne deviennent pas des lieux de rumination, mais des moments où je peux te rendre ce que j'ai porté dans la journée. Donne-moi la discipline de te chercher avant de consulter mes peurs. Donne-moi la simplicité de te remercier avant de me plaindre. Donne-moi l'humilité de demander de l'aide quand il le faut, et la sagesse de reconnaître les réponses que tu m'envoies. Je déclare que cette semaine appartient au Seigneur. Elle n'appartient pas à la peur. Elle n'appartient pas au désordre. Elle n'appartient pas aux mauvaises paroles prononcées contre moi. Elle n'appartient pas aux échecs passés. Elle n'appartient pas au retard. Elle appartient à Dieu. Et parce qu'elle appartient à Dieu, je peux y entrer avec foi. Seigneur, bénis mais pas bénis mes paroles. Bénis mes décisions. Bénis mon repos. Bénis mon travail. Bénis ma maison. Bénis ce que je fais dans le secret. Bénis ce qui doit grandir lentement. Bénis ce qui doit être réparé. Bénis ce qui doit être abandonné. Bénis ce qui doit naître. Je reçois ce dimanche comme un autel. Je te donne le début avant de voir la suite. Je te donne la première place avant que les urgences ne viennent frapper à la porte. Je te donne mon oui, même si mon cœur tremble encore un peu. Et je crois que celui qui m'a gardé jusqu'ici saura encore me conduire. Je veux aussi te remettre ma manière d'entrer dans cette semaine. Parfois, Seigneur, je commence déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Je pense à ce qui m'attend, et mon esprit court plus vite que ma foi. Je regarde les obligations, les attentes, les messages à envoyer, les réponses à donner, les efforts à fournir, et je sens mon cœur se serrer. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser demain voler la grâce d'aujourd'hui. Ce dimanche n'est pas seulement une pause dans mon agenda. C'est un lieu de rendez-vous avec toi. C'est un moment où tu réalignes mon regard, où tu répares ma respiration intérieure, où tu m'apprends à recevoir avant de courir. Seigneur, apprends-moi à commencer par la gratitude, même lorsque tout n'est pas encore réglé. La reconnaissance ne signifie pas que je nie mes problèmes. Elle signifie que je reconnais ta présence au-dessus de mes problèmes. Elle signifie que je ne donne pas aux difficultés le droit de devenir le centre de mon âme. Alors je te remercie à l'avance pour la sagesse que tu donneras au bon moment. Je te remercie pour les forces que je ne possède pas encore, mais que tu déposeras quand elles seront nécessaires. Je te remercie pour les conversations que tu prépareras, pour les protections que je ne verrai peut-être jamais, pour les portes que tu ouvriras sans bruit, et même pour les portes que tu garderas fermées par amour. Je prie pour celui qui écoute cette prière avec un cœur partagé entre l'espérance et la lassitude. Seigneur, qu'il sente que cette prière parle aussi de sa propre histoire. Qu'il ne se sente pas spectateur, mais concerné. Qu'il puisse dire « Oui, Seigneur, c'est aussi ma semaine, c'est aussi ma maison, c'est aussi mon combat, c'est aussi mon besoin de paix. » Là où il y a une fatigue cachée, dépose ton souffle. Là où il y a une peur ancienne, dépose une assurance nouvelle. Là où il y a une attente qui dure, dépose la patience sans amertume. Là où il y a une décision à prendre, dépose une lumière simple, claire et paisible. Père, que ce dimanche devienne le point de départ d'une semaine habitée par ta présence. Je ne te demande pas une semaine sans aucun défi, mais une semaine où je ne perdrai pas ta paix au milieu des défis. Je ne te demande pas seulement de changer les circonstances autour de moi, mais de rendre mon cœur plus solide, plus humble, plus attentif à ta voix. Que je sache reconnaître les petites grâces. Une parole qui encourage, un retard qui protège, un silence qui évite une erreur, une rencontre qui ouvre une voie, une fatigue qui m'oblige à revenir à l'essentiel. Je remets devant toi mes habitudes. Celles qui me rapprochent de toi, fortifie-les. Celles qui m'éloignent de ta paix, aide-moi à les quitter. Je remets devant toi mes réactions. Là où je réponds trop vite,
donne-moi la maîtrise. Là où je garde trop longtemps ce qui me blesse, donne-moi la liberté. Là où je m'accuse sans cesse, donne-moi la vérité de ton amour. Là où je me compare, ramène-moi à mon appel. Là où je veux tout porter seul, rappelle-moi que la prière n'est pas une faiblesse, mais une confiance. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je viens maintenant te confier ma maison, ma famille, mes proches et tous les déplacements de cette nouvelle semaine. Je ne veux pas avancer comme si la protection dépendait seulement de ma prudence, de mes calculs ou de mes habitudes. Je veux être prudent, oui, mais je veux surtout être couvert par toi. Je veux marcher avec discernement, mais aussi avec cette paix profonde qui vient de savoir que ma vie est gardée par le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Ta parole déclare dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Seigneur, je reçois cette parole pour moi, pour ma maison et pour ceux que j'aime. Mon secours ne vient pas d'abord des circonstances favorables. Mon secours vient de toi. Mon secours ne vient pas seulement des personnes influentes. Mon secours vient de toi. Mon secours ne vient pas de ma capacité à tout anticiper. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je te demande de garder mes pas cette semaine. Garde mes sorties et mes entrées. Garde mes trajets courts et mes trajets longs. Garde les routes que je connais et celles que je ne connais pas. Garde mes moments d'attente, mes passages dans les lieux publics, mes conversations, mes démarches, mes rendez-vous. Que ta main me précède là où je vais. Que ta sagesse me retienne quand je dois patienter. Que ton esprit m'alerte quand quelque chose n'est pas bon. Que ta paix m'accompagne quand je dois avancer. Je prie pour ma maison. Seigneur, que ma maison ne soit pas seulement un lieu où l'on dort, où l'on mange, où l'on passe rapidement. Qu'elle soit un lieu couvert par ta paix. Que les tensions inutiles s'apaïsen. Que les paroles blessantes perdent leur force. Que les incompréhensions soient désarmées. Que le pardon trouve un chemin. Que chacun puisse respirer dans une atmosphère moins lourde, plus douce, plus vraie. S'il y a eu de la fatigue dans ma maison, renouvelle les forces. S'il y a eu des inquiétudes financières, apporte ta sagesse et ton secours. S'il y a eu des disputes, enseigne-nous à parler autrement. S'il y a eu du silence douloureux, ouvre une porte de réconciliation. S'il y a eu des larmes cachées, viens consoler. S'il y a eu de la peur, viens rassurer. S'il y a eu des pensées sombres, fais entrer ta lumière. Seigneur, je te confie chaque membre de ma famille. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Ceux avec qui je parle souvent et ceux avec qui la relation est plus difficile. Ceux qui portent des fardeaux que je connais et ceux qui cachent leur lutte. Je te demande de les visiter, de les garder, de les conduire. Là où je ne peux pas être présent, sois présent. Là où mes mots ne suffisent pas, parle toi-même. Là où mon aide est limitée, déploie ton secours. Je m'appuie aussi sur le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, apprends-moi à demeurer sous ton abri, et pas seulement à te chercher lorsque j'ai peur. Apprends-moi à rester dans ta présence quand tout semble normal, afin que mon cœur soit déjà enraciné quand les vents se lèvent. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Je prie contre toute forme de confusion, d'accident, de piège, de mauvaises rencontres, de mauvaises décisions et de distractions dangereuses. Seigneur, ferme les chemins qui ne sont pas bons. Détourne mes pas des situations qui pourraient m'abîmer. Donne-moi le discernement de dire non quand il le faut. Donne-moi la force de ne pas me laisser entraîner par la précipitation. Donne-moi une attention saine, une écoute intérieure, une sagesse simple mais ferme. Je prie pour les enfants, les jeunes, les personnes vulnérables, les personnes âgées, les malades et ceux qui dépendent de moi. Que ta protection soit sur eux. Que ta paix les entoure. Que leur journée ne soit pas livrée à la peur. Que les mauvaises influences soient éloignées. Que les bons conseils soient entendus. Que les relations dangereuses perdent leur accès. Que les décisions importantes soient éclairées.
Seigneur, protège aussi mon cœur. Parfois, nous pensons seulement à la protection du corps, mais le cœur aussi peut être attaqué par l'amertume, le découragement, la jalousie, la peur, la comparaison, la colère ou l'épuisement. Garde mon cœur cette semaine. Ne permets pas que je laisse entrer tout ce qui me vole la paix. Aide-moi à filtrer ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je répète et ce que je médite. Que mon âme ne soit pas nourrie par la panique, mais par ta vérité. Je te demande de protéger mon sommeil. Que mes nuits ne soient pas remplies d'agitation. Que mon corps récupère. Que mon esprit se repose. Que les pensées qui tournent sans cesse soient arrêtées par ta paix. Que les rêves troublants perdent leur pouvoir. Que je puisse me coucher avec la certitude que je ne suis pas seul dans la nuit. Ta parole dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que je dors, tu restes Dieu. Pendant que je ne contrôle rien, tu veilles encore. Je bénis cette semaine au nom de Jésus. Je bénis les portes de ma maison. Je bénis les lieux où je travaillerai. Je bénis les trajets que je ferai. Je bénis les conversations nécessaires. Je bénis les décisions qui devront être prises. Je bénis les rencontres prévues et imprévues. Que la protection de Dieu soit sur moi. Que la paix de Dieu soit en moi. Que la sagesse de Dieu me guide. Que la présence de Dieu me précède. Je déclare que je ne marche pas sous la domination de la peur. Je marche sous la garde de Dieu. Je ne parle pas avec panique. Je parle avec foi. Je ne commence pas cette semaine en imaginant le pire. Je commence cette semaine en me rappelant que le Seigneur est mon secours, mon ombre à ma main droite, mon gardien fidèle. Seigneur, garde ma sortie et mon entrée, dès maintenant et à jamais. Garde ma maison. Garde ma famille. Garde mon esprit. Garde mon cœur. Garde mes pas. Et que tout ce qui me concerne demeure sous ton regard. Je te confie aussi les lieux où je ne serai pas présent physiquement. Seigneur, garde ma maison quand je serai dehors. Garde mes proches quand ils seront loin de mes yeux. Garde les enfants dans leurs déplacements, dans leurs écoles, dans leurs apprentissages, dans leurs fréquentations, dans leurs émotions. Garde les parents dans leurs responsabilités, dans leur fatigue silencieuse, dans les choix qu'ils font parfois sans être compris. Garde ceux qui travaillent tôt, ceux qui rentrent tard, ceux qui traversent la ville, ceux qui prennent la route, ceux qui montent dans un transport avec le cœur préoccupé. Que ta main soit sur chaque départ et chaque retour. Je prie selon le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je veux demeurer sous ton abri. Je ne veux pas seulement te chercher quand j'ai peur. Je veux habiter dans ta présence, vivre sous ton regard, marcher dans l'obéissance, garder un cœur sensible à ta voix. Que ma maison ne soit pas seulement un endroit où l'on dort, mais un lieu où ta paix peut rester. Que les paroles qui y circulent soient purifiées. Que les tensions inutiles soient désamorcées. Que les blessures familiales ne deviennent pas des murs infranchissables. Que la réconciliation soit possible là où l'orgueil avait fermé la porte. Seigneur, protège aussi mon esprit. Il y a des attaques qui ne viennent pas toujours sous forme d'accidents visibles. Parfois, c'est une pensée qui revient sans cesse. Parfois, c'est une inquiétude qui grandit dans le silence. Parfois, c'est une mauvaise interprétation qui trouble une relation. Parfois, c'est une fatigue mentale qui rend tout plus lourd. Je te demande de couvrir mon intelligence, mon imagination, ma mémoire et mes émotions. Que je ne sois pas conduit par des scénarios de peur. Que je ne médite pas le pire comme si le pire était déjà écrit. Que ta parole devienne la voix la plus forte dans mon cœur. Je te confie les relations de cette semaine. Protège-moi des alliances qui m'éloignent de toi. Protège-moi des paroles qui semblent douces mais qui sèment la confusion. Protège-moi des conflits inutiles, des discussions qui enflamment l'orgueil, des réactions qui blessent plus qu'elles ne résolvent. Donne-moi la sagesse de me taire quand le silence protège la paix, et le courage de parler quand la vérité doit être dite avec amour. Place autour de moi des personnes qui encouragent la foi, la droiture, la patience et la paix. Seigneur, je te demande aussi une protection dans les détails ordinaires. Dans les trajets, dans les rendez-vous, dans les documents, dans les appels, dans les achats, dans les démarches, dans les horaires, dans les lieux publics, dans les espaces numériques.
Garde-moi des pièges visibles et invisibles. Garde-moi des pertes inutiles, des décisions précipitées, des distractions dangereuses, des paroles qui peuvent créer des malentendus. Que ta prudence m'accompagne sans me rendre anxieux. Que ta paix m'habite sans me rendre négligent. Et si un imprévu survient, Seigneur, garde d'abord mon cœur. Que je ne panique pas. Que je ne perde pas ma foi. Que je ne parle pas comme quelqu'un qui n'a plus de secours. Rappelle-moi que ton nom reste un refuge. Rappelle-moi que tu peux ouvrir une issue dans la pression. Rappelle-moi que la protection divine ne signifie pas seulement éviter le danger, mais être gardé par toi au milieu du chemin. Que ma paix reste attachée à ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Père céleste, je te confie maintenant les décisions de cette nouvelle semaine. Il y a des choix que je connais déjà, et d'autres qui viendront sans prévenir. Il y a des réponses que je dois donner, des directions que je dois discerner, des responsabilités que je dois assumer. Je ne veux pas décider seulement à partir de la pression, de la peur, de l'impatience ou du regard des autres. Je veux décider avec toi. Je veux avancer dans une sagesse qui ne vient pas seulement de mon expérience, mais de ta présence. Ta parole dit dans le psaume 37, 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Seigneur, je recommande mon sort à toi. Je te confie ce qui dépasse ma capacité d'organisation. Je te confie ce que je ne maîtrise pas. Je te confie les portes que je ne peux pas ouvrir par ma force. Je te confie les réponses que je ne peux pas fabriquer. Je te confie les résultats que je ne peux pas garantir. Je mets ma confiance en toi, non pas parce que je vois déjà tout, mais parce que je sais que tu es fidèle. Je refuse de confondre confiance et certitude humaine. Je peux ne pas connaître le détail du chemin, et pourtant te faire confiance. Je peux ne pas avoir toutes les réponses, et pourtant croire que tu agis. Je peux être en attente, et pourtant ne pas être abandonné. Seigneur, dirige mes décisions. Si une porte semble bonne mais cache un piège, donne-moi le discernement. Si une opportunité vient avec un prix spirituel trop lourd, donne-moi le courage de ne pas la saisir. Si un chemin paraît plus lent mais plus juste, donne-moi la patience de le suivre. Si je dois demander conseil, conduis-moi vers des personnes sages, honnêtes et équilibrées. Si je dois me taire pour mieux entendre, apprends-moi à ne pas parler trop vite. Je te confie mon travail. Que je travaille dans une entreprise, dans un projet, dans une activité indépendante, dans une maison, dans un ministère, dans des études ou dans une saison de recherche, je te demande de bénir l'œuvre de mes mains. Le psaume 90, 17 dit « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Donne du poids à ce qui doit porter du fruit. Donne de la clarté à ce qui est confus. Donne de la régularité à ce qui est dispersé. Donne de la faveur à ce qui est juste. Protège-moi de l'épuisement inutile. Apprends-moi à travailler avec sérieux, mais sans faire de mon travail une idole. Apprends-moi à être responsable sans devenir esclave de l'inquiétude. Apprends-moi à faire ma part, puis à te laisser faire la tienne. Donne-moi une semaine de discipline, pas de dispersion. Donne-moi une semaine de concentration, pas de distraction permanente. Donne-moi une semaine où je peux avancer pas à pas sans mépriser les petites victoires. Je te confie mes finances. Tu connais les besoins visibles et les besoins cachés. Tu connais les factures, les engagements, les dettes, les projets, les manques, les urgences et les inquiétudes. Je ne veux pas parler de mes finances avec honte ou panique. Je veux les placer devant toi avec vérité. Donne-moi la sagesse de gérer. Donne-moi la force de corriger ce qui doit l'être. Donne-moi la patience de construire. Donne-moi la lucidité de ne pas confondre provision et précipitation. Seigneur, ouvre les portes de provision qui viennent de toi. Ferme les chemins qui promettent beaucoup mais détruisent la paix. Protège-moi des décisions financières prises sous pression. Protège-moi des engagements que je ne dois pas prendre. Donne-moi le courage de vivre avec ordre, de demander conseil, de planifier, de réduire ce qui doit être réduit, d'honorer ce qui doit être honoré, et d'attendre quand il faut attendre. Je prie pour les projets de cette semaine. Les projets professionnels, familiaux, spirituels, administratifs, personnels. Que ce qui vient de toi soit confirmé.
Que ce qui ne vient pas de toi perde son attrait. Que les mauvaises alliances se révèlent avant qu'il ne soit trop tard. Que les bonnes alliances soient reconnues. Que les bonnes conversations aient lieu au bon moment. Que les bons documents, les bons appels, les bons rendez-vous, les bonnes réponses arrivent selon ta sagesse. Psaume 32, 8 déclare : Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Seigneur, j'ai besoin de ce regard. J'ai besoin que tu me montres la voie. Je ne veux pas seulement courir parce que les autres courent. Je ne veux pas choisir un chemin pour impressionner. Je ne veux pas prendre une décision seulement pour fuir l'inconfort. Conseille-moi. Instruis-moi. Montre-moi la voie. Si je dois patienter, donne-moi une patience habitée par la foi. Si je dois agir, donne-moi un courage sans agitation. Si je dois renoncer, donne-moi la paix de savoir que tout renoncement n'est pas une perte. Si je dois recommencer, donne-moi l'humilité de repartir sans me mépriser. Si je dois réparer une erreur, donne-moi la force de ne pas me cacher. Je prie aussi pour mes paroles dans le travail et les affaires. Que je ne parle pas sous l'effet de la colère. Que je ne promette pas ce que je ne peux pas tenir. Que je ne me laisse pas entraîner dans les murmures, les rivalités et les paroles inutiles. Que mes mots construisent plus qu'ils ne détruisent. Que je sache répondre avec fermeté quand il faut, mais sans perdre mon âme dans l'agressivité. Seigneur, donne-moi une semaine de direction. Pas seulement une semaine remplie. Une semaine conduite. Une semaine où je reconnais les signaux de ta paix. Une semaine où je ne force pas les portes fermées par orgueil. Une semaine où je ne néglige pas les petites ouvertures par mépris. Une semaine où je comprends que ta fidélité peut se manifester dans une grande réponse, mais aussi dans une simple clarté intérieure. Je déclare que mes décisions ne seront pas gouvernées par la peur. Je déclare que mon travail sera placé sous la grâce de Dieu. Je déclare que mes finances seront confiées à la sagesse de Dieu. Je déclare que mes projets seront soumis à la volonté de Dieu. Je déclare que je ne marcherai pas dans la confusion, parce que le Seigneur sait conduire ceux qui se confient en lui. Père, prends la première place dans mes choix. Ne me laisse pas m'éloigner de toi en cherchant seulement la réussite. Donne-moi une réussite qui ne me vide pas de ta paix. Donne-moi une provision qui ne m'éloigne pas de ta présence. Donne-moi une direction qui garde mon cœur humble et reconnaissant. Seigneur, je te confie les décisions qui paraissent petites, mais qui finissent par orienter toute une semaine. Le moment où je dois répondre à un message. Le choix d'accepter ou de refuser une invitation. La manière de gérer une dépense. L'attitude que j'adopte face à une remarque. Le temps que je donne à ce qui nourrit mon âme, et le temps que je perds dans ce qui m'éparpille. Donne-moi la lucidité dans ces détails. Ne permets pas que je méprise les petites obéissances, car je sais que les grandes directions se construisent souvent par des choix simples et fidèles. Je te demande une sagesse concrète pour le travail. Que je sois sérieux sans devenir esclave de la pression. Que je sois d'excellent sans chercher à prouver ma valeur à tout prix. Que je sache honorer mes responsabilités sans oublier que mon identité ne dépend pas seulement de mes résultats. Seigneur, bénis mes efforts honnêtes. Bénis ce que je construis avec patience. Bénis les projets qui demandent du temps. Bénis les apprentissages qui me forment dans le secret. Et si je traverse une saison où mes efforts semblent peu visibles, protège mon cœur du découragement. Je te confie aussi mes finances avec vérité. Tu sais ce qui entre, ce qui sort, ce qui manque, ce qui pèse, ce qui inquiète. Je ne veux pas cacher mes préoccupations financières derrière des phrases religieuses. Je veux te parler avec honnêteté. Donne-moi la sagesse de gérer ce que j'ai. Donne-moi le courage de corriger ce qui doit l'être. Donne-moi la discipline de ne pas gaspiller par émotion, par comparaison ou par fatigue. Donne-moi aussi la foi d'attendre la provision sans perdre ma dignité, sans devenir amer, sans me détourner de l'intégrité. Père, ouvre les bonnes portes. Pas seulement les portes rapides, mais les portes justes. Celles qui portent ta paix. Celles qui ne m'obligent pas à vendre ma conscience. Celles qui ne m'éloignent pas de ma famille, de ma santé, de ma foi et de mon équilibre. Ferme avec clarté les chemins qui me mèneraient vers la confusion, même si ces chemins semblent attirants au départ. Donne-moi la maturité de ne pas confondre opportunité et direction divine.
Je prie pour la personne qui écoute et qui se tient devant une décision lourde. Seigneur, qu'elle ne se sente pas seule. Qu'elle ne se condamne pas parce qu'elle hésite. Qu'elle comprenne que chercher ta volonté demande parfois du silence, du conseil, de la patience et du courage. Là où elle a peur de se tromper, donne-lui la paix de faire le prochain pas avec toi. Là où elle attend une réponse humaine, ouvre aussi une clarté intérieure. Là où elle a reçu plusieurs avis contraires, apprends-lui à reconnaître ceux qui portent ta paix et ceux qui nourrissent seulement la pression. Je dépose devant toi mon ambition. Purifíela. Je ne veux pas réussir d'une manière qui m'abîme. Je ne veux pas gagner quelque chose en perdant mon âme, ma paix ou ma fidélité. Enseigne-moi à désirer ce qui est bon, à travailler avec constance, à attendre avec foi, à célébrer les petites avancées et à rester humble lorsque les choses s'ouvrent. Que mon travail devienne un lieu de témoignage, pas seulement un lieu de fatigue. Que mes décisions deviennent des semences de paix, pas des sources de troubles. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, je te présente maintenant mon cœur. Avant de te demander de changer mes circonstances, je te demande de visiter l'intérieur de ma vie. Il y a des semaines où le problème n'est pas seulement ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe en nous. Il y a des pensées qui fatiguent, des souvenirs qui reviennent, des paroles qui restent accrochées, des déceptions qui diminuent l'élan, des peurs qui parlent plus fort que la foi. Seigneur, en ce dimanche, viens toucher ce lieu intérieur que personne ne voit entièrement. Le psaume 23 commence par ces mots « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Je ne veux pas seulement être fonctionnel cette semaine. Je veux être restauré. Je ne veux pas seulement réussir à tenir debout extérieurement. Je veux recevoir une paix réelle, profonde, durable. Une paix qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de ta présence au milieu de tout. Tu es mon berger. Cela veut dire que je n'ai pas à connaître tout le chemin pour être conduit. Cela veut dire que je peux entendre ta voix. Cela veut dire que je peux te suivre même quand je ne comprends pas tout. Cela veut dire que ma valeur ne dépend pas de ma performance. Le berger ne méprise pas la brebis fatiguée. Il la relève. Il la porte. Il la soigne. Il la ramène. Seigneur, si mon âme est fatiguée, restaure-la. Si ma foi est basse, relève-la. Si mon espérance a été abîmée par trop d'attentes, ravive-la. Si mon cœur s'est endurci pour ne plus souffrir, viens l'adoucir sans le rendre naïf. Si j'ai commencé à vivre en mode protection permanente, apprends-moi à recevoir ta sécurité. Je ne veux pas que les blessures passées deviennent les maîtres de mes réactions futures. Je te demande de guérir les paroles qui m'ont diminué. Les paroles qui m'ont fait croire que je ne valais pas grand-chose. Les paroles qui ont semé la honte. Les paroles qui ont créé la peur d'essayer encore. Seigneur, que ta voix soit plus forte. Tu dis que je suis connu, aimé, gardé, appelé, relevé. Tu ne me regardes pas seulement à travers mes erreurs. Tu me regardes à travers ta grâce. Je prie pour la paix dans mes pensées. Quand les scénarios négatifs commencent à se multiplier, rappelle-moi que je n'ai pas besoin de souffrir 10 fois pour une chose qui n'est pas encore arrivée. Quand mon esprit veut tout résoudre pendant la nuit, ramène-moi à la confiance. Quand je commence à interpréter chaque silence comme un rejet, chaque retard comme un abandon, chaque difficulté comme une condamnation, viens replacer la vérité. Le psaume 34, 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Seigneur, merci parce que tu n'es pas loin des cœurs brisés. Tu ne demandes pas aux blessés de faire semblant. Tu ne méprises pas ceux qui ont moins de force aujourd'hui qu'hier. Tu t'approches. Tu sauves. Tu relèves. Alors je te présente les endroits brisés de mon cœur. Les endroits que je n'aime pas montrer. Les endroits que je couvre de silence. Les endroits où je me suis dit, cela ne changera jamais. Viens y déposer ta présence. Viens y déposer ta lumière. Bien si deposerunque-mensmen de Gerison. Je ne te demande pas seulement une émotion passagère. Je te demande une restauration. Une œuvre profonde. Une œuvre qui m'apprend à respirer autrement. Une œuvre qui change ma manière de me voir, de parler, de réagir, d'aimer,
de croire. Je te confie aussi les relations de cette semaine. Les relations qui encouragent et celles qui épuisent. Les relations qui doivent être entretenues et celles qui doivent être mises à distance avec sagesse. Donne-moi un cœur pur, mais pas naïf. Donne-moi une capacité d'aimer, mais aussi des limites saines. Donne-moi le courage de pardonner sans nier la vérité. Donne-moi la sagesse de ne pas remettre ma paix entre les mains de personnes qui ne savent pas la respecter. Seigneur, si je dois faire face à une conversation difficile, prépare mon cœur. Si je dois demander pardon, donne-moi l'humilité. Si je dois recevoir une correction, donne-moi l'écoute. Si je dois dire la vérité, donne-moi la douceur et la fermeté. Si je dois me retirer d'une atmosphère qui me détruit, donne-moi la paix de ne pas culpabiliser. Je prie contre le découragement. Je refuse de commencer cette semaine avec une défaite intérieure déjà acceptée. Je refuse de croire que rien ne changera. Je refuse de laisser l'accumulation des combats me convaincre que ta main est absente. Seigneur, même si la réponse n'est pas encore visible, garde mon cœur vivant. Même si certaines portes sont encore fermées, garde ma foi debout. Même si je ne vois qu'un petit pas, donne-moi la force de le faire. Restaure aussi mon rapport au repos. Apprends-moi que me reposer n'est pas échouer. Apprends-moi que je ne suis pas plus précieux parce que je m'épuise. Apprends-moi à dormir sans culpabilité, à respirer sans crainte, à recevoir sans toujours me battre. Le repos est aussi un acte de foi, parce qu'il dit « Seigneur, je ne suis pas le sauveur de ma propre vie. Je peux m'arrêter, et tu restes Dieu. Je déclare que cette semaine, la paix de Dieu gardera mon cœur et mes pensées. Je déclare que je ne suis pas condamné à répéter les mêmes réactions. Je déclare que les blessures ne commanderont pas mes pas. Je déclare que mon âme peut être restaurée. Je déclare que le Seigneur est mon berger, et que je ne manquerai pas de ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté. Seigneur, conduis-moi près des eaux paisibles. Même si le monde est bruyant, crée en moi un lieu où ta voix peut encore être entendue. Même si mes journées sont chargées, donne-moi des moments de retour à toi. Même si mes responsabilités sont nombreuses, ne laisse pas mon âme se perdre au milieu de mes tâches. Je reçois ta paix. Je reçois ta restauration. Je reçois ta force. Je reçois la grâce de recommencer sans me condamner. Je reçois la capacité de traverser cette semaine avec un cœur gardé. Seigneur, je te demande de visiter les endroits de mon âme où je me suis habitué à survivre au lieu de vivre. Il y a des douleurs que j'ai rangées parce que je devais continuer. Il y a des déceptions que je n'ai pas vraiment déposées parce qu'il fallait avancer. Il y a des paroles qui ont laissé une trace, même si je souris encore. Tu vois ce qui s'est installé en moi discrètement. La méfiance, la fatigue, la peur d'espérer, le réflexe de me protéger de tout, même de ce qui pourrait me faire du bien. Aujourd'hui, je te laisse entrer dans ces lieux-là. Ta parole dit que tu restaures mon âme. Alors je ne te demande pas seulement de me donner un peu de motivation. Je te demande une restauration profonde. Restaure ma capacité de croire sans naïveté, d'aimer sans me perdre, d'avancer sans porter le passé comme une condamnation. Restaure ma joie dans les choses simples. Restaure mon goût de prier. Restaure mon attention à ta voix. Restaure mon repos intérieur. Restaure cette partie de moi qui s'est éteinte à force d'attendre des réponses, de porter des charges, de tenir debout pour les autres. Je prie pour ceux qui commencent la semaine avec une fatigue invisible. Ceux qui n'ont pas forcément un grand problème à expliquer, mais qui se sentent lourds. Ceux qui ont l'impression d'avoir perdu leur élan. Ceux qui ont prié, attendu, essayé, recommencé, puis se demandent pourquoi tout semble encore si lent. Seigneur, que cette prière devienne pour eux un lieu de respiration. Qu'ils entendent dans leur cœur que tu ne les rejettes pas parce qu'ils sont fatigués. Tu es le berger qui conduit près des eaux paisibles, pas un maître dur qui exige une force que nous n'avons plus. Père, guéris mon rapport au repos. Pardonne-moi lorsque j'ai cru que m'arrêter signifiait échouer. Pardonne-moi lorsque j'ai confondu agitation et fidélité. Apprends-moi à recevoir le repos comme une obéissance. Apprends-moi à faire ce qui est nécessaire sans me détruire intérieurement. Apprends-moi à reconnaître mes limites sans honte. Apprends-moi à dire non quand ce non protège ce que tu m'as confié. Apprends-moi à dire oui quand ce oui est une réponse à ton appel, et non à la peur de décevoir. Je te confie mes émotions pour cette semaine.
Que la tristesse ne me ferme pas à ta consolation. Que la colère ne me pousse pas à parler contre ma propre paix. Que la peur ne devienne pas mon conseiller. Que l'impatience ne me fasse pas arracher ce qui avait besoin de mûrir. Que la comparaison ne vole pas la reconnaissance. Que les souvenirs douloureux ne gouvernent pas mes nouvelles décisions. Là où mon cœur est troublé, répands ta paix. Là où mon âme est agitée, conduis-moi près des eaux paisibles. Seigneur, donne-moi une force douce. Une force qui ne crie pas toujours, mais qui tient. Une force qui ne méprise pas la vulnérabilité, mais qui s'appuie sur ta grâce. Une force qui me permet de faire le bien même quand je ne reçois pas tout de suite le retour espéré. Une force qui m'aide à rester fidèle dans le secret. Une force qui m'empêche de devenir dur à cause de ce que j'ai traversé. Que mon cœur reste vivant, sensible, vrai, mais gardé par ta présence. Je choisis de ne pas entrer dans cette semaine avec une âme dispersée. Je rassemble devant toi mes pensées, mes émotions, mes attentes et mes fatigues. Je ne veux pas être partout sauf dans ta paix. Je veux marcher plus lentement s'il le faut, mais marcher avec toi. Je veux accomplir ce qui doit être accompli, mais sans perdre le silence intérieur où ta voix me rejoint. Seigneur, restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Que ta paix demeure. Au nom de Jésus, Amen. Père, je termine cette prière du dimanche en consacrant toute la semaine devant toi. Je ne veux pas repartir seulement avec de bonnes intentions. Je veux repartir avec une parole ancrée, une foi réveillée, une direction claire et une paix gardée. Je veux que cette prière devienne une position intérieure. Une manière d'entrer dans les jours qui viennent en sachant que je ne suis pas livré au hasard, ni à la peur, ni à la confusion. Ta parole dit dans le psaume 138, 8, « L'Éternel mènera tout à bonne fin pour moi. » Seigneur, je reçois cette promesse. Je la reçois non comme une phrase légère, mais comme une vérité sur laquelle mon cœur peut s'appuyer. Tu mèneras tout à bonne fin pour moi. Pas forcément selon mes délais, pas toujours selon mes plans, pas toujours par les moyens que j'avais imaginés, mais selon ta fidélité, ta sagesse et ton amour. Je déclare que ce que Dieu a commencé dans ma vie ne sera pas abandonné. Je déclare que ma semaine est entre ses mains. Je déclare que mes pas seront conduits, mes pensées gardées, mes décisions éclairées, ma maison couverte, mon travail béni, mon cœur restauré. Je déclare que la peur n'aura pas le dernier mot. Je déclare que les mauvaises nouvelles ne sont pas plus puissantes que la fidélité de Dieu. Je déclare que les retards ne peuvent pas annuler les promesses de Dieu. Seigneur, je consacre lundi. Que ce jour ne soit pas écrasé par la pression du recommencement. Que je ne démarre pas dans la panique. Donne-moi un lundi conduit par ta paix, un lundi où je pose les bonnes bases, où je refuse la dispersion, où je choisis la discipline sans dureté. Bénis les premières décisions de la semaine. Bénis les premières conversations. Bénis les premières tâches. Que le lundi ne soit pas un fardeau, mais une porte. Je consacre mardi. Que ce jour soit rempli de constance. Garde-moi quand l'énergie du début commence à descendre. Donne-moi la persévérance dans les choses simples. Aide-moi à ne pas mépriser les petits pas. Aide-moi à ne pas abandonner ce qui doit être construit lentement. Que mardi porte la grâce de la fidélité. Je consacre mercredi. Au milieu de la semaine, renouvelle mes forces. Si je suis fatigué, relève-moi. Si je suis confus, éclaire-moi. Si je suis tenté de me décourager, rappelle-moi que tu n'as pas cessé d'agir. Que mercredi soit un jour de recentrage, un jour où je reviens à l'essentiel, un jour où je refuse de me laisser avaler par le bruit. Je consacre jeudi. Que ce jour soit marqué par la sagesse. Garde mes paroles. Garde mes réactions. Garde mes décisions. Que je ne fasse pas par impatience ce que je regretterai ensuite. Donne-moi une écoute intérieure. Donne-moi le discernement devant les opportunités, les invitations, les demandes et les pressions. Je consacre vendredi. Que ce jour soit un jour de fruits. Que ce qui doit être achevé soit achevé avec paix. Que ce qui doit encore attendre soit remis entre tes mains sans frustration. Que je sache reconnaître ce que tu as permis, ce que tu as empêché, ce que tu as enseigné. Que vendredi ne soit pas seulement une fin de semaine, mais un lieu de reconnaissance. Je consacre samedi.
Donne-moi un repos intelligent, un repos qui répare. Donne-moi du temps pour respirer, pour aimer, pour remettre de l'ordre, pour retrouver le calme. Que samedi ne soit pas rempli de vide, mais de présence. Que je sache aussi faire de la place pour toi. Je consacre dimanche prochain déjà entre tes mains. Si tu me donnes d'y arriver, que je puisse regarder en arrière et dire « Le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur m'a conduit. Le Seigneur m'a soutenu. Le Seigneur a été fidèle. » Psaume 46, 2 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Seigneur, sois mon refuge cette semaine. Pas un refuge théorique. Un refuge réel. Un lieu intérieur où je peux revenir quand les choses deviennent lourdes. Un appui quand je n'ai plus assez de force. Un secours quand je ne sais plus comment faire. Je déclare que je ne serai pas seul dans mes combats. Je ne serai pas seul dans mes attentes. Je ne serai pas seul dans mes responsabilités. Je ne serai pas seul dans mes silences. Dieu sera avec moi. Dieu sera devant moi. Dieu sera derrière moi. Dieu sera au-dessus de moi. Dieu sera en moi par son esprit. Je prie pour ceux qui écouteront cette prière. Seigneur, visite chaque personne selon son besoin réel. Pour celui qui a peur de lundi, donne la paix. Pour celui qui attend une réponse, donne la patience et un signe de ta présence. Pour celui qui manque de ressources, ouvre une porte de provision et donne la sagesse de gérer. Pour celui qui traverse un conflit familial, apporte la douceur, la vérité et la réconciliation. Pour celui qui se sent seul, rappelle-lui que tu es proche. Pour celui qui n'a plus envie de prier, rallume une petite flamme. Je prie pour les malades, les fatigués, les parents, les travailleurs, les étudiants, les responsables, les entrepreneurs, les personnes sans emploi, les personnes en attente, les personnes endeuillées, les personnes qui sourient mais qui portent beaucoup. Seigneur, que cette semaine ne les écrase pas. Que ta grâce les précède. Je déclare que la bénédiction de Dieu repose sur cette semaine. Non pas une bénédiction superficielle, mais une bénédiction qui touche les décisions, les pensées, les relations, le travail, le repos, la santé, la maison et la foi. Je déclare que le Seigneur ouvrira ce qui doit s'ouvrir, fermera ce qui doit être fermé, révélera ce qui doit être compris, consolera ce qui doit être guéri, fortifiera ce qui doit tenir. Seigneur, je te donne la première place. Que mon cœur ne t'oublie pas dès que les urgences arrivent. Rappelle-moi de prier avant de paniquer. Rappelle-moi de remercier avant de murmurer. Rappelle-moi de chercher ta paix avant de répondre trop vite. Rappelle-moi que je suis ton enfant avant d'être défini par mes résultats. Je reçois la semaine comme un chemin avec toi. Je n'en connais pas tous les détails, mais je connais celui qui m'accompagne. Je ne sais pas tout ce qui viendra, mais je sais que ta grâce sera suffisante. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux tout remettre entre tes mains. Que l'Éternel me bénisse et me garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur moi et m'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers moi et me donne la paix. Que cette semaine soit couverte par la présence du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Je déclare encore que cette semaine ne sera pas seulement traversée, elle sera consacrée. Chaque jour aura sa place devant Dieu. Le lundi ne sera pas livré à la pression du recommencement. Le mardi ne sera pas abandonné à la routine. Le mercredi ne sera pas englouti par la fatigue du milieu de semaine. Le jeudi ne sera pas volé par l'impatience. Le vendredi ne sera pas seulement attendu comme une délivrance. Le samedi ne sera pas gaspillé dans la dispersion. Et le dimanche prochain, si Dieu me prête vie, je reviendrai avec reconnaissance pour dire « Seigneur, tu as encore été fidèle. » Je consacre mes matins. Que mes premières pensées ne soient pas toujours des inquiétudes. Que je puisse me rappeler, avant de regarder ce qui manque, que ta grâce est déjà là. Je consacre mes journées. Que mes occupations ne m'éloignent pas de l'essentiel. Que mes mains travaillent avec courage, que ma bouche parle avec sagesse, que mes décisions portent la marque de ta paix. Je consacre mes soirées. Que je ne ramène pas dans mon sommeil toutes les tensions de la journée. Apprends-moi à te rendre ce qui ne doit pas passer la nuit dans mon cœur. Je déclare que le Seigneur ira devant moi. Il préparera ce qui doit être préparé. Il me corrigera si je m'égare.
Il me consolera si je suis blessé. Il me fortifiera si je suis faible. Il m'arrêtera si je vais trop vite. Il m'encouragera si je n'ose plus avancer. Il me rappellera que je ne suis pas seul. Même dans les moments ordinaires, même dans les tâches simples, même dans les conversations banales, sa présence peut donner du poids, du sens et de la paix. Je prie pour que celui qui écoute puisse s'approprier cette consécration, qu'il ne la reçoive pas comme des paroles extérieures, mais comme sa propre prière. Qu'il puisse dire avec foi, « Ma semaine appartient à Dieu, ma maison appartient à Dieu, mon avenir appartient à Dieu, mes décisions appartiennent à Dieu, mes peurs sont déposées devant Dieu. » Qu'il puisse respirer plus librement, non parce que tout est soudainement facile, mais parce qu'il sait maintenant où déposer le poids. Seigneur, je refuse de donner à l'anxiété le droit de prophétiser sur mes jours. Je refuse de laisser les mauvaises expériences écrire toute la semaine avant qu'elles ne commencent. Je refuse de croire que les retards sont plus forts que ta fidélité. Je refuse de parler de moi comme si ta grâce n'avait plus rien à faire dans mon histoire. Je choisis la foi. Je choisis l'obéissance. Je choisis la paix. Je choisis de recommencer avec toi. Que cette prière laisse une trace dans mon cœur. Quand je serai tenté d'oublier, rappelle-moi une phrase, un verset, une vérité. Quand je serai tenté de paniquer, ramène-moi au psaume 121. Mon secours vient de l'Éternel. Quand je serai tenté de m'effondrer, ramène-moi au psaume 23. Tu restaures mon âme. Quand je serai tenté de craindre le danger, ramène-moi au psaume 91. Je demeure sous ton abri. Quand je serai tenté de penser que rien n'aboutira, ramène-moi au psaume 138. Tu mèneras tout à bonne fin pour moi. Je termine avec confiance. Cette semaine n'est pas entre les mains du hasard. Elle est déposée devant le Dieu fidèle. Que mes pas soient conduits, que mes pensées soient gardées, que ma maison soit couverte, et que mon cœur demeure ferme dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.